Première étape, sinon ça ne marche pas. Allumons les buzzers de Robin, Patrick, Clémence et François-Xavier. C'est fait, on peut y aller. Dites-moi d'abord pour commencer, on va commencer doucement pour un point. En 1906, quel officier français a été François-Xavier Dreyfus. Alfred Dreyfus, réhabilité après avoir été injustement condamné pour espionnage. Vous connaissez l'histoire, 12 ans plus tôt. Alfred Dreyfus, le capitaine, bien sûr. Dreyfus chez l'homme pour 2 points. Comment appelle-t-on le creux qui se trouve au-dessous de la jonction du bras avec l'épaule? Robin? L'aisselle. C'est l'aisselle, ce creux, bien sûr. Ou, bonne réponse également, le creux axillaire. Voici la première question à 3 points. Quel grand chat sauvage des savanes d'Afrique désigné, François-Xavier? Le jaguar. Par un mot d'origine portugaise, possède un pelage brun-orange tacheté, Patrick. Le léopard. Tacheté de noir, pas le léopard. Donnez-moi ce grand chat sauvage des savanes d'Afrique, c'est le serval. Vous l'aviez à la maison, venez jouer, je vous attends. Et maintenant, on va écouter ceci. Magnifique voix de Jevetta Steele qui interprète la magnifique bande originale. Ici, le titre Calling You d'un non moins magnifique film, Bagdad Café. Voici la question. Dans ce film, Bagdad Café, le long de quelle route américaine? La route 66. La mythique route 66, oui. Se trouve le motel où se trouve l'histoire. Je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique film Bagdad Café, superbe, avec une très belle atmosphère. La route 66, effectivement, est le théâtre de ce film, même si tout se passe au bord de cette route, on ne bouge pas beaucoup. Quel sigle de 4 lettres désigne la technologie permettant des débits très élevés sur... Robin? La DSL. Oui, sur une ligne téléphonique ADSL, oui. 2 points. ADSL et 2 fois 2 points pour Robin. À quel réalisateur russe, cinéma, doit-on les films Les Yeux Noirs, Le Barbier de Sibérie et Soleil Trompeur? Grand réalisateur russe, Les Yeux Noirs, Le Barbier de Sibérie, non. Nikita Mikhalkov, non. Nikita Mikhalkov. De quelle sorte, vous l'avez, de quelle sorte d'engagement formel le président du Conseil sous la 4e République, Henri Queuille, disait-il avec cynisme qu'il n'engage que ceux qui les écoutent? François-Xavier? La promesse. C'est les promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Tout le monde connaît l'expression, mais c'est Henri Queuille qui le disait. Dans la mythologie grecque, quelle déesse de la terre engendre Clémence? Déméter. Engendre les géants, Robin? Héra. Après avoir été fécondé, François-Xavier? Gaïa. Gaïa, par le sang d'Ouranos, cette déesse de la terre qui engendre les géants dans la mythologie grecque, c'est Gaïa. Quel est ce vase? Ce vase à eau, à anse et à bec verseur, était... Non, qui était très présent sur les tables au Moyen-Âge avant de devenir une pièce d'orfèvrerie luxueuse sous Louis XIV. Ce vase à eau très présent sur les tables au Moyen-Âge... Patrick, vous pensiez à? Une aiguillère. Exactement. Et d'ailleurs, regardez, on en a affiché une justement. Aiguillère à casque, ici, celle que vous avez, c'est très intéressant. Patrick, dommage parce que vous l'aviez, mais un tout petit peu après le gong. Très courante au XVIIe siècle et dont la forme ici, pour le modèle qui nous intéresse, évoque, c'est très beau, un casque antique renversé. Voilà. En bande dessinée, en BD, quel héros amnésique doit son... François-Xavier? 13. 13, et bien sûr. Doit son nom au chiffre romain qu'il porte en tatouage. 13, effectivement. Quel pont médiéval fortifié comptant 6 arches principales, surnommé le pont du diable, a été construit à partir de 1308 à Cahors. Quel est ce pont médiéval fortifié? François-Xavier cherche. Ça ne revient pas. C'est le pont Valentré. Le pont Valentré. Lors des Jeux Olympiques, des Jeux d'hiver, pour être tout à fait précis, de 1928, quelle patineuse norvégienne? Sonia Henny. Exactement. 3 points pour Clémence qui rentre bien dans le match. Sonia Henny
à peine 15 ans, hein, qui fait sensation, donc on est en 1928 là, en remportant l'épreuve de féminine de patinage, à peine 15 ans, et elle restera d'ailleurs pendant 74 ans la plus jeune championne olympique en épreuve individuelle. Sonia Aigné, bravo Clémence, vous rentrez dans le match avec ces 3 points. Nouvelle question, en 1987, c'est de la musique, quelle chanson, évoquant un petit Savoyard, popularisé en France par Lino Renaud, et reprise par le groupe Robin. Étoile des neiges. Mais oui. Reprise en 87 par le groupe Simon et les Modanais. Étoile des neiges, bravo. Première manche bien disputée. Patrick, il faut débloquer ce compteur, mais je compte sur vous. En 1909, quel mouvement artistique tourné vers le futur, vers le... Clémence. Le futurisme. Eh oui, c'est ça, le futurisme. Tourné vers le futur, vers le progrès technologique. Voit le jour en Italie avec le poète Marinetti. C'est ce qu'on appelle le futurisme, oui. De quelle plante, question botanique, appartenant à la famille des Malvacées, la fleur est-elle l'emblème de la Malaisie? Quelle est cette plante dont la fleur est l'emblème... Robin. La malvoisie. Non. Vous avez raison de tenter votre chance. C'est une plante qui appartient à la famille des Malvacées. La fleur est l'emblème de la Malaisie. C'est l'hibiscus. C'est l'hibiscus que nous cherchions. Bravo à ceux qui l'avaient. Dans quelle série télévisée Lindsay Wagner jouait... François-Xavier ? Super Jimmy. Eh, bien vu, oui. Ah, pourtant, l'indice principal arrivait, je ne l'avais pas encore donné. Jouait-elle le rôle d'une femme bionique? C'était Super Jamie. Oui, quel grand cuisinier français disparu en... François-Xavier. Loiseau. Bernard Loiseau. Est encore une bonne réponse, 2 points. Et François-Xavier se qualifie, oui, pour un nouveau 4 à suite. Je dis nouveau parce que c'est son 4e, puisque François-Xavier va tenter ce soir une 4e victoire. Bravo. 2 places encore à prendre. Je reviens à Bernard Loiseau. Disparu en 2003, disait la suite de la question, a acquis une renommée internationale à la tête de son restaurant de Saulieu, Bernard Loiseau. 2 points à chaque bonne réponse pour Robin, pour Patrick, pour Clémence. Dans la religion catholique, quel nom porte le livre de Metz regroupant les... Patrick ? Les missels. Exactement. Compteur débloqué, c'est parti Patrick. Ce livre regroupant les prières, les lectures, c'est effectivement le missel qu'on peut appeler parfois le paroissien aussi. Quelle est ce question animaux? Cette équidée à poil long, réputée pour sa docilité, qui a été élevée pendant des siècles dans la région du Poitou. Robin. Le baudet. Le baudet. L'âne. Exactement. Ou âne du Poitou, tout à fait. Le baudet ou l'âne du Poitou. Un peu de football. Quel gardien de but de football, champion du monde avec la France en 2018, évolue dans le club londonien de Tottenham? Hugo Clément. Lloris. Et la bonne réponse, Clémence. Hugo Lloris, bravo, était la bonne réponse. Quel est ce nombre? Quel nombre passant pour avoir été découvert par Pythagore, qui est décrit par... Clémence? Pi. Qui est décrit par Paul Valéry comme la divine proportion. Robin. Le nombre d'or. Exactement, c'est ça, Robin. Se qualifie pour un 4 à la suite. Robin, c'est sa première participation et il a le droit à une 2e manche. Quel adjectif qualifie une voix ou un son de cloche qui résonne clair comme de l'argent? Patrick. Cristallin. Pas cristallin. Argentin. Argentin. Et la bonne réponse, Clémence. Vous êtes qualifié pour la 2e manche. Ah! Dommage, Patrick. Je vous aurais bien gardé un petit peu plus longtemps, moi. Bon. C'est un problème de vitesse. Bon retour à Bertrand. Merci. Et on a un cadeau pour vous, Patrick Owesh. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre et cet agenda, voyez la vie en vert. Plongez-vous de janvier à décembre dans des thématiques 100% végétales et réalisez facilement vos jardins, balcons, terrasses, cours et patios. 2e manche dans un instant, mais attention, ça c'est juste pour vous à la maison, les amis. Une nouvelle chance de gagner 25 000 €. Bonne chance. La question, la voici, une histoire de dessert. Quel dessert peut être Suzette ou dentelle? 1, la gaufre, 2, la crêpe. 32-43 pour la bonne réponse au téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20 et tirage au sort pour 25 000 €. Je vous les ai parmi toutes les bonnes réponses. Et je félicite à nouveau Clémence et Robin et François-Xavier, notre champion. Tous les 3 vont discuter avec vous maintenant le 4 à la suite. 4 thèmes pour 3 candidats. 4 thèmes pour vous aussi, parce que je sais que vous jouez avec nous. Et ce soir, vous jouez avec ces œuvres littéraires écrites par amour. C'est beau, c'est un beau thème. À table en Turquie.
quelques notions d'astronomie. Dernier thème, pour ceux qui ne sont pas, par exemple, enthousiasmés par les autres, et pour ceux qui aiment aussi un peu le mystère, justement, le thème mystère. François-Xavier, je me rappelle, hier, était le dernier qualifié, donc avait un peu moins de choix. Mais là, François-Xavier, vous avez le choix entre les quatre, donc prenez le temps. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment le choix. Je vais prendre le thème mystère. D'accord, ah ben voilà, le thème mystère. Quel jour sommes-nous, François-Xavier, déjà? Nous devons être le mercredi, Ouais, peut-être. c'est le thème mystère. Le mercredi. Ah, bon, bah pourquoi pas. 3 victoires déjà, premier qualifié sur le chemin, peut-être une 4e victoire. Avec ce thème qui vient de se dévoiler, pour vous aussi à la maison, bien sûr, le mercredi. François-Xavier, on y va? On y va. Top! À quel dieu romain des voyageurs et du commerce correspondant Mercure. à l'ère... Quel classique cycliste belge créé en 1936 a lieu le mercredi qui suit l'Amstel Gold Race et précède Liège-Bastogne-Liège? La Flèche Wallonne. En 2001, à quel réalisateur français révélé près de 30 ans auparavant par les Zozos doit-on le film Mercredi folle journée? Truffaut. Sous l'Ancien Régime, quelle assemblée des cours de justice se tenait le mercredi après les Je passe. vacances de la Saint-Martin? Dans la religion catholique, quelle expression désigne le mercredi marquant le premier jour du carême? Le mercredi décembre. En 73, quel groupe français dont faisait partie Joël Mogensen sort le Il était une titre? fois. En 75, quel homme de télévision lance le programme pour la jeunesse intitulé Les Visiteurs du mercredi? Homme de télévision. Isard. En quelle année le jour de repos des élèves est-il passé du jeudi au mercredi? En quelle année le jour de repos des élèves est-il passé du jeudi au mercredi, fixant 1900. ainsi l'usage de sortir les films d'ailleurs ce jour-là en France? Intéressant. 73. Pas mal. 1972. Ah. Pas mal. Et 3 points pour notre champion. Et pour notre plaisir, notre culture, je reviens sur ces 2 questions. Sous l'Ancien Régime, vous, le juriste en plus, François-Xavier, quelle assemblée des cours de justice se tenait le mercredi après les vacances de la Saint-Martin et celle de Pâques? Non? Vous avez une idée? Les Mercuriales. Ah oui. Les Mercuriales. Oui, oui, oui. Et en 2001, quel réalisateur français révélé près de 30 ans auparavant par les Zozos doit-on le film Mercredi folle journée? Ce réalisateur, c'est Pascal Thomas. Pascal Thomas. 3 beaux points. Félicitations. Merci François-Xavier. Robin, à vous de jouer. Soit avec ses œuvres littéraires écrites par amour, ce thème à table en Turquie ou quelques notions d'astronomie. On va partir en Turquie. On part en Turquie? Robin. On va en Turquie, on va se régaler, je l'espère. Robin, à table en Turquie, êtes-vous prêt? On y va. Allez, on va voyager avec Robin. Attention. Top, quelle boisson dite à la turque se prépare en faisant bouillir le liquide plusieurs fois avant Le café. d'ajouter de l'eau froide? Comment nomme-t-on le riz à la turque, revenu dans un corps gras et cuit à feu doux et que l'on sert avec des plats locaux? Je passe. De quelle confiserie orientale, à base de graines de sésame, existe-t-il une variante turque composée de farine ou de semoule loukoum. cuite avec des pignons? Quel beignet turc, à base de fromage de brebis, peut être dégusté comme amuse-gueule? Je passe. Quel plat composé de couches alternées d'aubergines et de viande hachée est commun au moussaka. peuple turc? De quelle confiserie, faite d'une pâte sucrée diversement parfumée, se Le présentant loukoum. en cubes? Quelle pâtisserie, désignée par un mot turc, se compose d'une superposition de très fines feuilles de pâte fourrées d'amandes ou de pistaches? Ah, je l'ai. Oui. Non, je passe. Ah zut, si vous l'avez. Très Si, fines si, feuilles si. de pâte, amandes, pistaches. C'est délicieux. Oui, Le baklava. baklava. Ah, il y avait un 3e point, mais il y a 2 points pour Robin. Et le 3e point, il était là, avec baklava. Parce que juste avant, il y avait eu le 2e point avec loukoum. Et vous aviez la moussaka aussi. Et puis, auparavant, vous m'aviez aussi trouvé le fameux café à la turque, tout à fait. Qu'est-ce qui nous a manqué? Parce que quel est le nom de ce riz à la turque qui est revenu dans un corps gras et cuit à feu doux? Vous l'avez. C'est le riz pilaf. De quelle confiserie? On a beaucoup parlé de confiserie là. Ah, c'en est une autre. Ouais. De quelle confiserie orientale à base de graines de sésame dont il existe une variante turque justement composée de farine ou de semoule cuite avec des pignons? C'est le halva ou elva. Ça vous dit quelque chose? Oui, Oui. tout à fait. Et puis ce beignet turc à base de fromage de brebis qui peut être dégusté comme un musgul, c'est le börek ou borek. Börek. 2 points, Robin, félicitations. 2 points pour vous. Je me suis régalé. Moi aussi. Un bon score, mais un encore meilleur score pour François-Xavier qui va pouvoir disputer, cette fois c'est officiel, c'est sûr, un 4e, on peut l'applaudir, un 4e face à face et qui va pouvoir donc disputer
et défendre son titre de champion. Clémence, on vise les 2 points. Mais c'est vous qui choisissez le thème, bien sûr. Qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre ce score à minima pour rester dans la course? Les œuvres littéraires écrites par amour ou les notions d'astronomie? Sans conviction, quelques notions d'astronomie. Mais si, avec conviction, Clémence, il en faut. Il en faut. 2 points, Clémence. 2 bonnes réponses d'affilée. C'est possible. C'est même sur un thème qui n'inspire pas. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Prête? Non, mais c'est pas grave. Mais si, Clémence, vous l'êtes. Attention. Top. Quel type d'établissement scientifique dont le nom dérive d'un verbe synonyme de scruter et notamment affecté à l'étude du ciel? Observatoire. Quel nom donne-t-on à une étoile massive dont l'explosion se distingue par celle d'une nova par son ampleur? Supernova. Quelle unité de longueur utilisée en astronomie, le symbole PC, vaut 3,26 années-lumière? En astronomie, quelle coordonnée équatoriale permettant de repérer la position d'un point sur la sphère céleste est analogue à la latitude sur la Terre? Longitude. Quel instrument d'observation astronomique dont l'objectif est un miroir concave est également appelé réflecteur? Instrument d'observation astronomique. Un télescope. Quel groupe d'étoiles au nombre de 88 dans le ciel présente une figure conventionnelle déterminée qui porte un nom particulier? Une galaxie. C'est constellation. Constellation. Clémence, vous avez vu? Oui. 2 points. Clémence est dans la course. 3 bonnes réponses, Clémence, sans conviction. Et pourtant, regardez, télescope, vous l'aviez, supernova, observatoire aussi. Je remercie mon frère pour ça. Pardon? Je remercie mon frère qui m'a prêté ses cours de planétologie Comment quand il était à la s'appelle-t-il? fac. Sébastien. Sébastien, un grand merci. Merci beaucoup. Alors, cette unité de longueur utilisée en astronomie, vous m'avez dit? J'ai dit parcelle, mais c'était parsec. Parsec, exactement. De symbole PC qui vaut 3,26 années-lumière, tout à fait, exactement Clémence. C'est le parsec, P-A-R-S-E-C. Et en anatomie, cette coordonnée qu'on cherchait équatoriale, permettant de repérer la position d'un point sur la sphère céleste, qui est analogue à la latitude sur la Terre, c'est la déclinaison. Clémence, vous êtes toujours dans la course, bravo. Merci. Nous n'avons toujours pas le nom de l'adversaire de Bonne François-Xavier. Pour le face-à-face, je vais donc devoir départager Clémence, Robin, dont les scores retombent à 0. La lumière rouge qui fait peur. Le premier à 2 points, ou la première à 2 points se qualifie. Première image, première question. Que suis-je? Activité créative importante, Robin. Le coloriage. Et la bonne réponse. Exactement. 1 point pour Robin. Deuxième image, deuxième question. Qui sommes-nous, comédiens et auteurs comiques? Nos films multiplient les gags, Robin. Les Marx Brothers. Et la bonne réponse, Robin. Le jeu décisif, c'est vous qui l'emportez. Un grand merci, Clémence. Merci d'avoir joué avec nous. Belle première participation. Bon retour à Vincennes. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Avant de se quitter, ce cadeau, il est pour vous, Clémence. Affinez votre silhouette en toute simplicité avec EasyCare VitaBody et VitaGalb, les appareils d'électrostimulation pour le corps et les fessiers. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Nous avons donc l'adversaire de François-Xavier. Est-ce que Robin va réussir à empêcher François-Xavier d'empocher un 4e titre? On va le voir dans un instant. Mais d'abord, j'ai ça pour vous à la maison. Et ça n'est pas rien parce que vous pouvez gagner 25 000 €. Là, maintenant, tout de suite. Question. Quel dessert peut être Suzette ou dentelle? 1, une gaufre. 2, une crêpe. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tout est là. Le tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? La réponse, ne bougez pas les amis, c'est dans quelques secondes sur France 3. À tout de suite. On est super heureux de jouer avec vous ce soir. Et maintenant, c'est la 3e manche. C'est le face-à-face entre François-Xavier et Robin. Bonne chance. Alors, c'est une grande première pour Robin. Première participation, donc première fois à chaque fois. Premier 9 points gagnants, Absolument. premier 4 à la suite, premier face-à-face. Et François-Xavier, c'est son 4e. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Je vous rappelle que François-Xavier joue pour une 4e victoire avec nous. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'on va faire le point sur la cagnotte. 2 marches, 2 petites marches. Et c'est la cagnotte qui est à 19 600 € ce soir. Sympa quand même.
20 secondes à la maison. Comme nos deux candidats, vous avez 20 secondes pour trouver la bonne réponse. Le premier de nos deux candidats à 12 points s'impose ce soir. Pour le second, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et pour le champion et pour le vainqueur, eh bien ceci. Vous partez avec Croisier Europe sur les grands fleuves du monde. Une croisière tradition gastronomie et flamenco en Andalousie de 8 jours tout inclus à bord pour découvrir les splendeurs de Séville, Grenade, Cordoue et Cadix. Voilà pour le cadeau, notamment parce qu'il y a d'autres choses, mais ça on le verra tout à l'heure pour le champion. Première question littérature. Indice bien sûr. François-Xavier, qu'en dites-vous? Je laisse la main. La main est pour Robin. Première question. Top roman, dont la 7e et dernière partie s'intitule Le sourire de Karénine. J'ai été publié en 1984 en France par un auteur d'origine étrangère avant d'être adapté au cinéma par Philippe Kaufman. Reprenant l'idée de l'éternel retour, m'interrogeant sur ce qu'est le kitsch, je raconte l'histoire de Thomas, dont le cœur est partagé entre deux femmes dans le contexte du printemps de Prague. Célèbre roman de Milan Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être. Est exactement le titre de ce roman. Très beau film, très beau livre, bien sûr. L'insoutenable légèreté de l'être. François-Xavier, un premier point. Voici une question de sport et un indice et une main, cette fois, pour Robin, qu'il peut garder ou pas. Je garde la Et la main est gardée pour du sport. Nous cherchons maintenant top ce circuit automobile inauguré en 1927 dans le massif de l'Eiffel. Je ne conserve de mon tracé original que la boucle nord qui traverse la forêt et a été surnommée l'enfer vert. Doté en 1984. Hockenheim. Non, pas Hockenheim. Top d'une autre piste construite à côté, j'ai accueilli un temps le Grand Prix d'Europe et suis aujourd'hui utilisé en alternance avec le circuit d'Hockenheim. Spa-Francorchamps. Non. Top situé au sud. Le Nürburgring. Je prononce très mal l'allemand, je suis désolé. Oui, mais c'est quand même la bonne réponse. Et c'est pas si mal d'ailleurs. Nürburgring. Après, voilà, on ne prononce pas forcément le G final, mais c'est ça, Nürburgring, oui. 2 points, François-Xavier. Et et pas très loin du circuit de Hockenheim, par ailleurs. Situé au sud de Bonn, sur lequel se déroule le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, bravo, oui. On le surnomme le Ring aussi, tout simplement. François-Xavier, ici 2 points. On cherche une expression, mais laquelle? Quelle est cette expression? Voici l'indice pour vous. François-Xavier décide de la stratégie. Oh, bah, je vais encore laisser la main, tiens. Allez hop, Robin. Expression. Top expression imagée, attestée dès 1835 dans le dictionnaire de l'Académie française, je serais dû à la confusion entre le nom d'un animal et un mot désignant un grumeau de lait caillé. Couramment employé pour décrire une obstruction d'une partie du corps humain, je signifie que quelqu'un est enroué et a des difficultés à parler ou à chanter. Avoir un chat dans la gorge. Exactement, oui, c'est ça, oui. Animal. Expression selon laquelle un félin serait logé à l'entrée du pharynx, l'expression, c'est avoir un chat dans la gorge, bien sûr. Compteur débloqué pour Robin, avec ses 2 points. On a parlé de gastronomie turque tout à l'heure. C'est une question de gastronomie à nouveau, Robin. Je vais garder la main. Et la main gardée. À la maison, cet indice vous a peut-être donné une première idée. Gastronomie. Top 20, dont les premières exportations remontent à 1340. Mon succès en Angleterre est tel qu'en 1587, je fais l'objet. Le Porto. Non. Top d'un raid vers l'Espagne par le pirate Francis Drake. 20, obtenu à partir de raisins blancs dans la province de Cadiz. Mes vendanges. Le Chiri. Et l'une des bonnes réponses, parce qu'il y avait plusieurs bonnes réponses. Le Xérès. Exactement, c'est ça. Baptisé chéri par les Anglais, je suis le Xérès ou Rérès. À consommer avec Modération. Exactement, quelle que soit la réponse d'ailleurs. François-Xavier, 3 points, nous ne sommes pas à 12. Quelle stratégie pour la question qui vient maintenant? Indice, culture générale. Je vais garder la main. On cherche. Top, cet appareil de locomotion dont le nom est associé au mot fillette dans le titre d'une toile de Picasso en 1954. Je suis apprécié pour ma stabilité, ce qui me rend facilement utilisable pour les enfants. Éventuellement muni d'une canne de guidage et d'une benne basculante à l'arrière, je permets à un enfant... Un tricycle. Mais oui, c'est ça, c'est le tricycle. Avec la petite benne.
Je permets à un enfant d'apprendre à coordonner ses mouvements en pédalant. Vélo à 3 roues, dont 2 sont installés à l'arrière. Le tricycle. Le beau match se poursuit. Cette fois, au tour de Robin de marquer ici 3 points. Voici du cinéma. Et voici un indice. Et voici une main pour Robin. Je vais laisser la main. Ok, cinéma. Top acteur français, né en 1973. Je me lie au cours Florent avec Guillaume Canet qui me fera tourner dans Mon Idole et Les Petits Mouchoirs. Nommé au César. François Cluzet. Non, pas Cluzet. Top du meilleur acteur pour un second rôle dans ma prestation dans Elle de Paul Verhoeven. J'incarne un chanteur ayant pour fan Sandrine Kiberlin dans Elle l'adore. Ah, Laurent Lafitte. eh oui, c'est lui. Oui, mais oui. J'ai l'impression que c'est le film Elle de Paul Verhoeven. Oui, que tu bah dis oui, là, oui, hein. oui, oui. Là, vous êtes plus d'hésitation. À l'affiche d'Au revoir là-haut d'Albert Dupontel en 2017 et du thriller également L'heure de la sortie. Là, cette année, en 2019, je suis Laurent Lafitte. François Xavier rentre dans cette zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse, à condition qu'elle soit à 4 points. Géographie. Indice. Quelle stratégie pour François Xavier? Je vais tenter le tout pour le tout, je vais prendre la main. Nous cherchons Robin, François-Xavier et à la maison. Top! Ce pays d'Afrique occidentale où le fleuve Wémé prend sa source. Je suis constitué de 5 régions naturelles très variées, telles que la plaine élevée du Borgou, drainée par des affluents du Niger, partageant le massif montagneux de l'Atakora avec le Togo et le Burkina Faso. J'abrite sur ma côte sud, bordée par le golfe de Guinée, des lagunes comme celle de Cotonou. Ayant pour... Le Bénin. Eh oui, Cotonou. Eh oui, et la main est passée au bon moment pour Robin. Et au mauvais pour François-Xavier. Ayant pour capitale Porto Novo, appelé Dahomey, l'ancien nom du Bénin, jusqu'en 1975. Je suis le Bénin. Un point Robin. Et de la musique qui est l'un des points forts de Robin, même si le chant est vaste. Robin, musique. Je vais prendre la main. Ok. Quel est donc top ce chanteur né à Montreux en 1950? Je sors mon premier 45 tours romantique, pas mort, en 1971. Et c'est un an plus tard que je me fais connaître du grand public avec le titre La Musica. Également compositeur pour Claude François du Lundi au Soleil. Je sors les albums Chrysalide, puis Paris by Night en 1977, dont est extrait le tube Où sont les femmes? Patrick Juvet. Vous allez me le chanter? Non, non plus. Où sont les femmes? Patrick Juvet, mais oui, bien sûr. Pas facile en plus. Non. Chantez. Associé à la mode du disco, interprète de I Love America, l'interprète de Où sont les femmes qu'on évoquait à l'instant, c'est Patrick Juvet. Un point ici de plus pour François Xavier, toujours dans cette zone bien sûr critique où il peut l'emporter d'une bonne réponse. Maintenant, à 3 points, ça suffira. Botanique. Bon, je vais laisser la main. Robin. Top plante, dont le nom scientifique Bellis perennis indique ma longévité et la beauté. J'appartiens. La belle de jour. Non. Top, j'appartiens à la famille des astéracées. Mesurant environ 10 cm, me multipliant rapidement par émission de stolons dans les prairies, je fleuris presque toute l'année, bien que mon nom courant fasse référence à une fête religieuse. Les pissenlits, non, c'est pas ça. La main passe. Top du printemps. La pâquerette. Et la bonne réponse, François-Xavier. 2 points. Il s'en rapproche, mais il n'y est pas. Et Robin est toujours là. La pâquerette, petite plante dont les fleurs à cœur jaune et aux pétales blancs ressemblent à la marguerite. On évoquait son nom scientifique, Bellis perennis, au début de cette question. C'est la pâquerette. Robin. Sciences et techniques. Je prends la main. Un coup d'œil au score et la stratégie est choisie par Robin. Sciences et techniques. Nous cherchons maintenant ce top phénomène naturel. Encadrant la bande sombre d'Alexandre, lorsque je suis double, je suis visible le matin et le soir aux latitudes moyennes à cause de la position du Soleil. Souvent en partie caché par la Terre pour l'observateur, je résulte de la réfraction et de la réflexion des rayons lumineux dans les gouttelettes d'eau de pluie en suspension dans l'atmosphère. Un arc-en-ciel. Exactement. Et oui, c'est ça. Je résulte de la réflexion et de la réflexion des rayons lumineux dans les gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère. Je suis l'arc-en-ciel. Le dernier indice, phénomène arborant les couleurs du spectre du rouge au violet. L'arc-en-ciel. Attention François-Xavier, parce que Robin rentre dans cette zone aussi où il peut l'emporter d'une bonne réponse. Mais François-Xavier n'a besoin que d'un point. Robin de 4. Tout peut se jouer sur cette question. C'est une question de santé-médecine. Un 10 pour vous, François-Xavier, à la main. Je laisse la main. Et la main passe à Robin. Quel est
Top, cette vitamine, existant sous deux formes, la phyloquinone et les ménaquinones, macaron, se traduit par des hémorragies pouvant provoquer une anémie. Provenant en partie des bactéries de la flore intestinale qui me synthétisent, on me trouve aussi dans... La vitamine K. Et la bonne réponse, 3 points qui font 14. Et c'est quand même une 4e victoire d'affilée pour François-Xavier. Magnifique parcours de François-Xavier. Robin s'est super bien défendu aussi ce soir. Première participation et un premier face-à-face. J'ai cru. Et du fil à retordre donné à François-Xavier. François-Xavier, je vais vous poser une question importante dans un instant. D'abord, je vais vous dire que vous avez gagné 3 000 €. C'est gagné. On peut s'arrêter là. On peut repartir avec ces 3 000 € et le beau cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Mais on peut bien sûr tenter demain jeudi une 5e victoire et donc cette cagnotte de 19 600 €. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre et François-Xavier a 5 secondes. Je regretterai toute ma vie de m'arrêter là, je continue. Eh bien, vous avez bien raison. François-Xavier va donc tenter, ne ratez pas ça demain, ça va être super sympa. La cagnotte de questions pour un champion, et en plus, elle est belle, belle, belle. Merci à vous deux. Merci à vous, les amis. À demain. Passez une belle soirée. Prenez bien soin de vous et de vous.